Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je sens monter dans la société, et vous l'avez sans doute ressenti aussi, c'est la violence. Dans cette ambiance anxiogène auquel nous confronte le Covid, beaucoup de personnes sont touchées, et plusieurs de mes patients expriment un sentiment d'oppression. Ils se sentent mal, ils se sentent devenir eux-mêmes agressifs face au comportement des autres qu'ils ressentent comme violents. Que se passe-t-il? D'un autre côté, j'ai travaillé avec des éducateurs, des soignants, des travailleurs sociaux, des cadres d'institutions qui m'ont confié un travail d'accompagnement où la question était comment gérer la violence dans l'institution. Violence qui grimpe, qui monte aussi actuellement parce que tout le monde, y compris les personnes les plus fragiles psychiquement, sont impactées. Alors dans cette vidéo, je voudrais donner quelques clés et puis vous présenter rapidement la formation que j'ai mis en place pour traiter cette question. Alors, plus j'avance, plus j'ai une conviction. La conviction que derrière la violence, il y a toujours une souffrance. Il y a une peur qui est générée par cette souffrance et qui alimente cette souffrance. Et cette violence vient du fait que c'est une tentative désespérée pour exprimer cette souffrance. Quand elle n'est pas accueillie, entendue, acceptée, prise en compte, accompagnée, traitée par ailleurs. Voilà. Donc derrière la violence, il y a une souffrance, et cette souffrance ne s'exprime désespérément que par la violence, quand elle ne peut pas prendre d'autre chemin. Alors c'est quoi cette souffrance? Eh bien, les psychiatres qui traitent cette question ont défini 3 angoisses fondamentales chez l'être humain. Premièrement, l'angoisse de dissociation. Pour nous autres, qui sommes dans des comportements normaux, ça se manifeste sous forme de j'ai peur de perdre la tête, j'ai peur de perdre le fil, j'ai peur de ne plus être moi. Bon. Dans les formes pathologiques, ça va jusqu'à la schizophrénie, je suis celui-ci et je suis un autre et je ne sais pas qui je suis en fait, et voilà, pour faire court. Hein. La deuxième angoisse, c'est l'angoisse de dévalorisation. Nous connaissons, je suis nul, j'y arriverai pas, c'est trop dur, et dans les formes les plus pathologiques, eh bien, ce découragement que l'on éprouve va jusqu'à la dépression. Et aussi bien dans la dissociation, l'angoisse de dissociation provoque une violence d'affolement, aussi bien dans l'angoisse de dévalorisation, c'est une violence d'automutilation, un autosabotage. J'y arriverai pas. Bon, voilà. La troisième angoisse, c'est l'angoisse de mort. Et à l'heure actuelle, où à tous les journaux, télévisés, radio et autres, on exprime le nombre de morts du Covid. Cette pensée de la mort, cette présence de la mort devient de plus en plus oppressante. Et beaucoup de gens le ressentent ainsi. Quand on a une maladie grave, évidemment, nous sommes confrontés à cette finitude de l'être humain, au fait que, effectivement, la mort fait partie de la vie. Et ça provoque une violence, une tristesse, une peur, ça peut aller jusqu'à la psychose dans les formes pathologiques, et ça provoque une violence de panique. J'ai envie de tout casser. Voilà. Et puis il y a une quatrième angoisse. C'est l'angoisse de perte de sens. À quoi bon? Je n'y arriverai pas, j'y crois plus, c'est trop dur, à quoi ça rime, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas juste, voilà. Ça ça provoque un abattement qui va jusqu'à la névrose. La névrose, c'est quoi? C'est un traumatisme dont on se souvient, qui provoque une peur, la peur du traumatisme et la peur de l'effet du traumatisme, qui va renvoyer et réactiver à cet effet et renvoyer à ce traumatisme, qui va renvoyer à la souffrance. Et ça fait un cercle vicieux dans lequel on peut risquer d'être enfermé. Et la névrose de perte de sens, Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie, appelle ça la névrose noogène.
Euh, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous avons perdu le sens, et puis nous sommes renvoyés au vide existentiel qui est en nous, et nous avons peur de plonger dans ce vide où n'existe plus rien, on se perd totalement, ce qui va contribuer à réactiver cette perte de sens et à nous fixer dans ce cercle vicieux. Voilà. Et ça, c'est une violence, ça provoque une violence de révolte, la plupart du temps. Soit la dépression, soit la révolte. Si c'est la révolte qui l'emporte, alors on a envie de vivre, on a envie d'exploser, on a envie de s'exploser, comme on dit en langage courant. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en nous, il y a un besoin, une recherche de sens. Le sens est impossible, alors ça se manifeste sous forme de révolte. Et cet idéal inaccessible est en fait un idéal qui est en nous. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est là qu'on va trouver un chemin. Voilà, donc cette souffrance, quand elle n'est pas nommée, qu'elle n'est pas entendue, qu'elle n'est pas accueillie, qu'elle n'est pas acceptée, qu'il n'y a pas de transmutation de cette souffrance en quelque chose qui puisse servir la vie, eh bien, cette souffrance se manifeste sous forme de violence. Violence envers soi, donc une violence intérieure, une violence qui va jusqu'à la maladie, que l'on s'autoproduit par enfermement dans la souffrance, soit la violence envers l'autre, qui est en face de nous, une violence extérieure, une violence qui se manifeste sous forme de comportement inapproprié, parce qu'on ne sait pas trop comment faire autrement. Voilà. Une violence verbale, une violence physique, une violence sociale aussi. Et c'est intéressant qu'il y ait cette violence dans un sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'être humain, il y a une énergie, il y a un potentiel qui a envie de s'exprimer. Si on l'aborde comme ça, on va pouvoir trouver le chemin. Et on va se dire, c'est une volonté de sens qui est présente dans l'être humain. Nous avons envie qu'il y ait un sens, nous avons envie de donner un sens si on ne peut pas le trouver. Voilà. Et le travail qui est intéressant, c'est un travail sur soi, un travail pour trouver ce sens. Et il faut travailler dans toutes les dimensions. Alors, notre raison va chercher des causes. Et il y en a des causes. Et puis on va essayer de se demander pourquoi ça m'arrive, en un mot, pourquoi. Et on va chercher, on va trouver des causes, c'est intéressant, il faut le faire, il faut chercher les informations concernant ce dont on souffre, ce qui nous fait mal, ce qui nous anime, mais on ne va pas arriver à trouver toutes les réponses à tous les pourquoi. Sinon on va s'enfermer dans pourquoi ceci et pourquoi cela et pourquoi le pourquoi du pourquoi. On va entrer dans une hyper-réflexion qui elle aussi va nous faire violence parce qu'elle va nous priver d'exprimer les autres aspects et de chercher dans les autres dimensions de notre être. Et notre sentiment va subir des émotions enfermantes, des émotions parasites, et nous allons chercher à positiver. Oui, on va se dire, bon, maintenant on va se distraire, on va penser à autre chose, on va oublier, on va essayer d'oublier ça. Oui, il est intéressant de lâcher le mental, de se relaxer. En logothérapie, on appelle ça l'autodistanciation. Et il y a des techniques pour ça. Qui consiste à quoi? Qui consiste à se détacher de ce qui nous affecte ainsi, pour le regarder d'un autre point de vue. Prendre du recul, en quelque sorte. Et pour faire quoi? Pour revenir à soi. Et c'est là qu'est le chemin. Revenir à soi. Revenir à notre conscience. Prendre conscience que nous sommes pas seulement notre peur, notre souffrance, notre douleur, mais nous sommes aussi un être qui a une dimension noétique, comme on dit en logothérapie, une dimension spirituelle qui peut transcender les pourquoi, qui peut nous amener à nous demander pourquoi, en vue de quoi, quelle est la question que la vie me pose, qu'ai-je à comprendre dans cette situation, comment je peux trouver un autre point de vue qui m'indique ce qui est essentiel pour moi dans la situation, et je vais pouvoir me concentrer sur cet essentiel. Quelle est ma raison de vivre, en quelque sorte? Et la raison de vivre la plus intense, c'est l'amour, c'est la relation. Et donc, nous allons être appelés, nous sommes invités à revenir, à soigner nos relations, les relations qui peuvent être positives, car c'est le manque de relations
et le manque de relations positives, le manque d'amour qui est en fait la violence et la cause de la violence. Ça, c'est fondamental. Après, il y a un cheminement possible que j'ai indiqué dans la formation que j'ai préparée pour les institutions sur mon site internet devenir-et-être.com, devenir-et-être.com, où vous pouvez trouver un descriptif de cette formation et les moyens d'y accéder pour les institutions. Et dans cette formation, j'indique, à partir de la réflexion suivante, j'indique la stratégie globale que l'on peut appliquer. Voyez, en noir et blanc, là, il y a moi, mes ombres, mes lumières, je me connais d'une certaine façon, je me suis oublié d'une autre façon. Eh bien, il faut que j'aille à la rencontre de moi-même. Et il faut que j'aille à la rencontre de l'autre. L'autre qui est mystérieux, avec ce qui attire et ce qui fait peur. Et puis, il y a la communication entre nous, la relation avec l'autre. Là se trouve une clé très importante pour avancer. Et puis, il y a le contexte autour qui a une influence, et on le voit bien avec le Covid, c'est très important. Voilà, à partir de là, je donne 10 stratégies opérationnelles validées par l'expérience et que j'ai dispensées. Et cette formation, je l'ai dispensée déjà une trentaine de fois, en présentiel et en distanciel également, avec un intérêt fort de la part des éducateurs, soignants et travailleurs sociaux auxquels je me suis adressé. Voilà, ces stratégies sont efficaces aussi individuellement, et je travaille avec les personnes qui s'adressent à moi en accompagnement individuel pour qu'elles puissent aussi trouver les stratégies pour sortir de la violence qui est en nous. Il faut se travailler soi-même car cette violence est en nous et il faut pouvoir trouver les moyens d'exprimer vis-à-vis des autres notre souffrance et la compassion que nous pouvons éprouver envers nous-mêmes et envers les autres. Là est le chemin. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-moi part de vos réactions. Demandez-moi, dites-moi, restons en relation, dialoguons à ce sujet, car je n'ai pas tout dit. Et vous avez vous aussi vos manières de réagir à la violence. Ça m'intéresse fort de les connaître. Voilà. Et en tout cas, j'espère que vous aurez trouvé quelques clés, quelques pistes pour pouvoir faire face à cette violence. Merci beaucoup.